Bonjour Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français. Merci d'être notre invité sur TV5 Monde. Nicolas Sarkozy a fermement demandé à ses ministres ce matin au Conseil des ministres de ne plus voyager en vacances à l'étranger après l'affaire Fillon-Michel Alliot-Marie. Certains demandent même la démission de François Fillon. Qu'est-ce que vous dites au Parti communiste français ? Je crois que cette affaire-là, elle montre une fois de plus l'indécence de ce gouvernement, quoi. On a l'impression qu'ils ne savent pas vraiment dans quel monde on vit, ni en France, ni dans le monde. Donc il y avait un côté parfaitement scandaleux à ça, et qui montre d'ailleurs que, parce qu'il y a l'affaire des voyages, mais il y a plus important l'attitude de la France par rapport aux révoltes, et plus que ça, même aux révolutions qui se passent en ce moment en Tunisie, en Égypte. On va en parler, on a l'impression que c'est quand même l'attitude du gouvernement français est plus que réservée, alors qu'on devrait être aux côtés des démocrates. Mais là, simplement, dire à ses ministres, conseiller à ses ministres de ne plus se rendre en voyage ou en vacances à l'étranger, ça va dans le bon sens ? Moi, je trouve que tout ça est assez ridicule. Je veux dire, le fait qu'on soit simplement obligé de donner des consignes aux ministres parce qu'ils ne savent pas faire la différence entre ce qu'il est décent de faire et totalement indécent, c'est invraisemblable. Donc le problème, c'est pas qu'ils aillent à l'étranger ou qu'ils aillent en France. C'est si on prend des vacances, bon, qu'on se paye des vacances, mais aux frais de régime qui laissent leur peuple dans la misère quand on est aux affaires au gouvernement en France. C'est ça qui est parfaitement inacceptable. Mais vous ne demandez pas la démission de François Fillon, comme Noël Mamère l'a fait, simplement parce que, par exemple, sa famille a eu une excursion offerte par... Mais c'est tout le gouvernement qui est disqualifié, donc il faudra régler ça dans les élections, parce que c'est pas parce qu'on va en faire démissionner un, puis un autre. Nous aussi, parce que par moment, on a la nausée aussi. Donc il y a des moments, ça nous était arrivé dans l'affaire Woerth, à d'autres moments, on dit qu'ils partent, qu'ils démissionnent, parce que c'est plus possible. Mais on voit bien que quand on additionne tout ce qui se passe depuis des mois, en fait, c'est le gouvernement entier qui devrait disparaître. Et comme malheureusement il est encore là, eh bien, il faut lui résister et puis il faudra dans les élections lui régler son compte. Quand vous dites qu'il y a une certaine timidité à l'égard de ce qui se passe en Égypte ou de ce qui s'est passé évidemment en Tunisie, ça on l'a vu, mais vous dites quoi ? Le gouvernement devrait demander le départ de Moubarak par exemple ? Non, mais pas seulement se mêler de ça, parce que ça c'est aux Égyptiens de le régler, mais au moins qu'il y ait une voix forte de la France qui se fasse entendre pour dire oui au respect de la démocratie, pour dire que les démocrates qui se battent en ce moment et les jeunes de ces pays qui se mobilisent portent l'avenir de ces pays, qu'on entende la voix de la France. Or, on n'entend la voix de la France que pour dire attention, il faut être prudent, et voire pire, quand il y avait eu les déclarations de Michel Alliot-Marie disant qu'on était prêt à aider la police de Ben Ali à rétablir l'ordre. Donc, ce qu'on attend de la France dans une situation pareille, c'est de dire haut et fort que le monde doit changer. Moi, je reviens du Forum social de Dakar. Oui, mais alors, à Dakar, s'il y a un coup d'État ou s'il y a des heurts dans quelques mois à Dakar, on dira qu'il ne fallait pas y aller. Mais nous y sommes, nous sommes au bord de ça. Moi, j'ai discuté avec les forces démocratiques et les partis de gauche sénégalais. Nous sommes dans une situation explosive au Sénégal, exactement dans la même situation que la Tunisie. Il y a 70% des gens à Dakar qui ne prennent plus qu'un repas par jour. Voilà la situation réelle. Il y a des coupures d'électricité et les gens n'arrivent plus à travailler. Donc parce que le gouvernement français devrait demander le départ d'Abdoulaye Wade ? En tout cas, il devrait cesser de soutenir ça et de fermer les yeux sur ce qui se passe dans ce pays. Et puis, il devrait aussi dire qu'il faut changer les politiques internationales. On devrait changer la politique d'aide publique de la France. Il y a beaucoup de choses à faire. On pourrait peser sur l'Union européenne pour que l'Union européenne mène des politiques de coopération qui aident ces pays à se développer. Il y a tout un tas d'associations qui travaillent avec des associations du Sénégal. Il y a des coopérations décentralisées avec des collectivités locales françaises. Est-ce qu'on encourage ça ? Pas du tout. On ne fait rien et on continue de soutenir, là comme ailleurs, un régime qui est totalement disqualifié et qui est rejeté par la population. En France, c'est la grève des magistrats, ce qui est un petit peu unique après les propos de Nicolas Sarkozy suite à l'affaire Laetitia. Il va certainement en reparler demain soir à la télévision, le président de la République. Vous avez l'impression qu'il utilise cette affaire ou que les magistrats ont raison de protester aujourd'hui ? Bien sûr que les magistrats ont raison, parce que l'attitude du gouvernement, c'est de l'instrumentalisation et c'est parfaitement scandaleux. On prive les services judiciaires et pénitentiaires des moyens nécessaires pour faire leur travail. On sait que dans les services d'insertion et de probation qui servent à suivre les détenus, il manque plus de 1000 postes maintenant à l'échelle nationale. Il en manquait dans le département concerné.
on ne donne pas à ces gens les moyens de travailler, et ensuite on leur dit c'est de votre faute. On fait la même chose, d'ailleurs, remarquons qu'on fait la même chose, par exemple, avec les enseignants. On est en train de supprimer de manière dramatique des postes dans l'éducation nationale, et on dit l'école travaille mal et elle ne donne pas aux enfants les moyens de la réussite. Donc c'est le gouvernement qui est disqualifié dans cette affaire et qui mène une politique qui est totalement à rebours en matière de services publics, en matière de justice, en matière de police. Ce qui est frappant, c'est qu'alors que Nicolas Sarkozy passe son temps à essayer d'opposer les juges et les policiers, cette fois-ci, on a une protestation qui est convergente des principaux syndicats de policiers et de justice. Alors, réponse à cela, élection présidentielle, le front de gauche, Jean-Luc Mélenchon, qui dit, lui, sortez-les tous, d'une certaine façon, c'est le titre de son livre. Vous allez, quelque part, possible que vous puissiez voir votre candidat, ce soit Mélenchon? Mais nous souhaitons, le Parti communiste, nous souhaitons un candidat du front de gauche, c'est-à-dire des forces que nous avons commencé à rassembler. Vous représente très bien, actuellement, le parcours, mais il y a plusieurs candidats possibles, il y en a plus. On n'arrête pas de me poser cette question-là, oui. Mais on a fixé un calendrier. Il y a plusieurs candidats possibles. Jean-Luc Mélenchon est candidat. Le député communiste André Chassaigne peut l'être aussi. On va discuter de ça et on va trancher sur ça. Le Parti communiste, comme on le dit parfois. Non, mais des gens qui ont essayé de faire des OPA sur le Parti communiste, il y en a eu d'autres. Il n'y aura pas d'OPA sur le Parti communiste. Le Parti communiste va prendre sa décision. Et il veut se doter d'un candidat du front de gauche, tout simplement parce qu'on a besoin de rassemblement et d'unité pour peser à gauche. Voilà. Oui. Ça sera un communiste ou pas un communiste. Ce qui compte, c'est que le Parti communiste ait sa place, soit respecté dans cette affaire, et que ses militants s'investissent. Mais Mélenchon tape très fort sur Dominique Strauss-Kahn. Anne Sinclair, son épouse, a dit qu'elle ne souhaite pas qu'il se représente au FMI, ce qui ouvre peut-être sa possibilité d'une candidature en France. C'est pas nous qui choisirons le candidat du Parti socialiste, c'est le Parti socialiste qui le fera. Moi, je reviens du Forum social de Dakar. J'y ai rencontré plus de 400 membres des associations françaises qui travaillent sur les questions de la mondialisation, des associations du monde entier. Dominique Strauss-Kahn ou pas, si vous leur dites celui qui va représenter la gauche en 2012 pour battre Nicolas Sarkozy, c'est l'actuel patron du FMI, je peux vous dire qu'ils seront quand même assez interloqués de cette situation. Donc c'est au Parti socialiste de régler cette question-là. Mais si c'est lui le candidat, les désistements ne se feront pas. On n'en est pas là. D'abord, c'est pas lui le candidia pour le moment. On ne sait pas s'il le sera. Pas. Mais moi, écoutez, je ne vais pas réagir pendant 4 mois encore à la moindre confidence d'Anne Sinclair et tout ça. On verra qui sera candidat. Il y a une confidence recueillie par un journaliste d'Anne Sinclair qui dit quoi, et on en fait une montagne, et puis ça devient une soi-disant information. Pour le moment, il n'y a pas d'information. Dominique Strauss-Kahn, excusez-moi, n'est pas candidat. Voilà, et on ne sait pas qui va l'être. Quand on connaîtra le candidat socialiste, on verra. Mais arrêtons de commenter des informations. Merci Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci. Merci à vous.